Détecteur, dis-moi si ce qu'on a vu était un vrai fantôme. J'attends ta réponse. Vous comme moi, vous vous demandez ce qui va se passer dans cette vidéo, vu mon attirail. Eh bien les amis, aujourd'hui je vais vous montrer une zone qui prouve, soi-disant, l'existence des fantômes. Alors, moi je n'y crois pas du tout. Le but dans cette série, parce qu'on a déjà fait plein de vidéos là-dessus, c'est justement de croire à la fantomatique grâce à cette zone d'internet qui nous montre, soi-disant, des vraies apparitions de fantômes. J'ai donc installé sur moi ce qu'on appelle un détecteur EMF, je crois, détecteur d'ondes électromagnétiques pour ceux qui connaissent. Alors ça fonctionne très simplement, hein. Il suffit d'appuyer là, le truc s'allume, et je vais vous faire une petite démo. Regardez par exemple avec mon téléphone. Donc ça envoie des ondes électromagnétiques. Soi-disant les fantômes envoient aussi ce genre de truc. Donc si par mégarde il y en a un qui traverse mon écran, eh bien vous le verrez ici sur ce détecteur. J'ai un truc dans l'œil, peut-être un fantôme. Regardez par exemple, je vais passer en 4G, si je fais comme ça et que je le mets à côté. Voilà, donc si je l'écarte, si je le rapproche, je l'écarte, je rapproche. On a compris comment ça se fonctionnait. Du coup, vous l'aurez bien en visu comme ça dans mon soutien-gorge, c'est très important. Et on est donc parti pour découvrir si les fantômes existent vraiment dans cette zone incroyable et mystérieuse d'Internet. Sur ce premier, on est sur une caméra de salle de sport visiblement. Le mec a vu un truc, c'est une vidéo, voyons ça de plus près. Voilà, des choses passent, des voitures passent, et regardez cette chose qui vient de passer. Qu'est-ce que c'est? Moi je pense que c'est tout simplement un papillon de lumière. Bon, on est sur un gros papillon pour ce début. Mon truc, alors je le vois pas, hein, c'est vous qui me direz dans les commentaires s'il a sonné. Là, on passe sur le second. Déjà, quand on voit cette image, on peut douter. On se dit, qu'est-ce que c'est que ce délire? Le mec essaye de nous fumer. Je sais que cela semble faux, on me l'a déjà dit beaucoup de fois. Ceci est une photo qui a été prise à Victoria, au Texas, en 2014, chez ma tante. Elle a déménagé il y a quelque temps en raison de beaucoup d'activités et de mauvaise énergie. J'apprécierais si quelqu'un pouvait m'aider à la rendre plus propre pour qu'elle soit moins pixelisée. Bon, c'est vrai que si t'es dans ta cuisine et à un moment donné, tu prends une photo et t'as une espèce de meringue comme ça, vivante, semi-transparente, tu peux déménager, effectivement. Au pire, on peut l'invoquer, voir si c'est vraiment vrai, grâce à mon détecteur. Meringue de la cuisine, si tu es réellement présente, n'hésite pas à te manifester dans le détecteur qui est collé sur mon poitrail. C'est un fake. On rigole, mais le truc, quand il va sonner, je vais pas être bien. Est-ce que quelqu'un a une explication? Ouh là là. Le miroir qui bouge tout seul, il n'y a pas de son. C'est dommage. C'est dommage, mais bon, là on peut douter. Hein. Le détecteur ne sonne pas déjà. Bon, preuve numéro 1. Et en plus, il suffit d'avoir une petite corde et il peut faker tout ça, évidemment. Meilleure histoire, celui-là nous dit. Mon oncle et ses amis étaient en train de faire la fête quand l'appareil s'est éteint, la télé. Mon oncle a pris une photo et l'a transférée un jour plus tard et a vu une étrange femme à l'intérieur. C'est vrai que, bon, tu vas allumer ta télé, tu vois qu'il y a une vieille dedans. Alors tu te dis, bon, c'est une EHPAD ou c'est une télévision? Ça se passe comment? Un EHPAD, excusez-moi. Moi, la France, ça fait deux. Minimum culture. Eh bien, écoutez, moi, je vous propose un truc, c'est de tester les nouvelles technologies pour voir si tout cela est faux. Et on va utiliser un logiciel spécialement développé pour les fantomanes. S'appelle Photoshop. Donc grâce à Photoshop, en fait, on va pouvoir vérifier les choses. Voilà, le détecteur, à un moment donné, il peut pas tout faire. Ils ont pas la fibre, hein, les fantômes. Hein. Déjà, on va zoomer. Bon, c'est vrai qu'il y a une vieille dedans. Là, on est tous d'accord pour dire ça. CTRL-J, on copie le calque. Ensuite, image, réglage, luminosité, contraste. Ce qu'on peut faire, déjà, c'est enlever tous les contrastes, augmenter la luminosité. Ensuite, on va dans les réglages. Et c'est très important de faire un négatif. Donc là, si on fait un négatif, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit une vieille en négatif, effectivement. Si je zoome sur la vieille en négatif, je peux me rendre compte assez facilement et assez aisément hein, qu'il y a une bouillie de pixels un peu suspecte, notamment ici, regardez. Bon, on dirait que ça a été découpé littéralement. Hein. Là aussi, c'est un peu bizarre. Donc, ce qu'il faut voir, en fait, c'est le cadre. Et c'est vrai que le cadre de la télé, eh ben, il y a des trucs qui sont assez pixelisés, c'est bizarre, ça fait des carrés autour. Ça pue le fake. Ensuite, si on revient en mode normal, oui, parce qu'on est des professionnels, ne l'oublions pas. On va dans les niveaux. Donc là, si je gère un peu avec les couleurs, regardez. Alors là, ça se voit, c'est un peu flagrant, bon. Regardez, si j'enlève complètement la teinte, là, on peut voir bizarrement que ça a été découpé un peu mal fait, hein. Chelou. Eh ben écoutez, on va garder Photoshop ouvert, on va passer à la suivante, parce que moi, ça m'intéresse extrêmement beaucoup. Probablement la meilleure photo que j'ai prise de ma vie. Alors moi, pour l'instant, je vois rien, on va l'ouvrir un petit peu en grand, hein, c'est important. Détecteur toujours présent. Oh là là, le visage. J'ai zoomé, j'ai vu le visage. Le détecteur, non? Toujours rien? Bon, il se réveille pas. Oui, donc toi, t'es là dans un bâtiment abandonné, qui plus est avec une fenêtre Mickey, et puis tu vois au loin un espèce de bonhomme, vous savez, on dirait le méchant dans Bernard et Bianca. Je sais pas si vous aurez la ref, mais moi, ça me fait penser à ça tout de suite. Bon là, écoutez, ça peut être tout et n'importe quoi, on ne saura jamais. Oh non, mais ça, regardez. Donc là, il y a un mec qui se balade dans un hôpital de nuit. Pire endroit du monde. Donc il est là avec sa petite caméra. Il s'approche à un moment donné d'un endroit, et regardez le rideau, ce qu'il fait. Bon, clairement,
Alors, je sais pas comment il l'a fait, parce que bon, faut des fils, voilà, je sais pas comment c'est foutu. Mais là, ça s'est dressé, c'est pas bon. Bon, moi j'y crois pas, mais je respecte les gens qui croiront, je dirais même, nous sachons. Là, pour moi, ça me paraît grotesque. On va passer à la suite, peut-être qu'on va trouver des preuves, enfin. Donc là, c'est un mec qui fait ses rondes, il vérifiait les portes, en fait. Donc là, il ressort de sa ronde, et apparemment, la porte va s'ouvrir toute seule. D'accord, donc c'est pas des portes qui sont automatisées, et donc il se demande comment elle a pu s'ouvrir toute seule, parce que le mec est tout seul, hein, dans l'hôpital de nuit, et en fait, quand on le voit partir, il va directement aux toilettes, non, parce qu'il a mal au ventre. Moi, ça me fait ça quand j'ai peur. D'ailleurs, j'ai fait la visite d'un hôpital abandonné où des mecs avaient fait des rites, des trucs un peu chelous. Je peux vous dire que j'ai jamais eu aussi mal au ventre de ma vie. Je vous mettrai la vidéo en lien si vous voulez. C'était un urbex incroyable, on est tombé sur des scènes, c'était n'importe quoi. C'est pas nous qui l'avions mis en scène. Vous pouvez aller voir, c'était vraiment génial. Je vous spoile pas la fin parce qu'on s'est fait une peur incroyable. Je suis pas serein à 100%. Photo que j'ai prise d'un pont hanté près de ma ville où les gens se jettent souvent. Le pont que t'as pas tellement envie d'emprunter, quoi. Tu passes le pont des suicidés, puis tu vois ça, quoi. Une espèce d'ombre. Ouais, non, là, non, les gars, non. Je dis non. C'est pas possible. On va pas repasser à Photoshop. Non, parce que là, déjà, le brouillard est chelou. J'ai vraiment l'impression d'être un professionnel alors que je suis une sombre couille, hein. Faut pas le dire. Par contre, quand on fait ça, on voit bien que c'est la nuit, hein, regardez. La nuit, évidemment, elle est en haut, elle est plus sombre. La logique incroyable. Ah, bah voilà, regardez, un contre-exemple. Là, il me poste un truc pour montrer comment on peut se tromper, en fait. Croire qu'il y a un fantôme sur une photo, regardez derrière une masse noire et tout. Donc là, voilà, masse noire, on a peur. Et en fait, quand on fait ça, c'est le second chat. Là, c'est trop bien. J'ai même plus à travailler, moi. Je suis un Ghostbuster 5.2. Ah ouais, les voitures qui détectent s'il y a des gens devant. Et donc là, la voiture, apparemment, détecte qu'il y a une personne qui se déplace dans le cimetière. Putain, c'est hyper glauque. Il est avec sa Tesla et en fait, elle détecte qu'il y a des mecs qui marchent là au niveau des tombes. Ah là, c'est over glauque, hein, par contre. Il voit qu'il y a il y a un mec qui se téléporte. Ah ouais, c'est classe. Enfin, c'est classe. C'est glauque. Est-ce que cette vidéo est vraie, détecteur? Dis-moi la vérité. Moi, j'y crois. I want to believe. Je viens d'acheter un appareil photo parce que j'entends et je vois des choses dans mon HSE depuis que j'ai emménagé. Qu'est-ce qu'un HSE? Alors, ouais, bon, c'est de la poussière. C'est de la poussière. Non, parce que là, il utilise une caméra à vision nocturne, donc pas de lumière. Lumière infrarouge, nos yeux ne peuvent pas voir l'infrarouge. Par contre, l'infrarouge se reflète sur les poussières. Cette photo a été prise par mon inspecteur en bâtiment. C'était ma future chambre principale. Oh là là. Mais non, là tu dors pas. Image effrayante de la Grande-Bretagne. Ah oui, non mais là il est possédé l'enfant, non mais là faut l'exorciser, hein. Bain d'eau bénite, pain sur la tronche, enfin pain à manger, hein, le bread. Le mec est quand même possédé par Père Fouras, hein, excusez-moi. Ces images sont apparues sur un miroir dans une vieille maison près de chez moi. Le personnel dit l'avoir nettoyé à fond, retiré pour voir ce qu'il y avait derrière. Mais il n'y a rien, et les images ne peuvent pas être supprimées. Des tas de trucs étranges rapportés par le personnel également. Oh, attendez, c'est une blague. Vous savez, on dirait le linceul de Jésus, en fait, tout simplement, ou le truc là au Vatican qui garde, soi-disant, la tronche de Jésus qui est imprimée dessus. Il y avait aussi le truc où le mec a mis dans son grille-pain une tranche de pain, et dessus, il y avait Jésus qui était imprimé. Mais attendez, Jésus se cache dans un grille-pain maintenant? Bon là, ok, voilà, bon... le miroir, tu le casses, enfin non, ça porte malheur, mais tu le balances à la poubelle, tu le donnes à Emmaüs, tu fais quelque chose, et tu le gardes pas. Hein. Pas grand chose me fait peur, mais les esprits qui montent les escaliers me terrifient. Donc là, le mec a entendu son, hein, on va écouter. Il entendait pas dans l'escalier. Good. Je pense que c'est les voisins, tout simplement. J'ai pris cette photo il y a quelques années devant la maison de mes amis. Je l'ai remarqué bien plus tard lorsque j'ai changé de téléphone. Cela m'effraie beaucoup et j'ai pas trouvé d'explication. La seconde photo est en gros plan. Alors là, regardez. On est littéralement sur une ombre qui est posée au calme, qui tient les murs. On dirait vraiment qu'il y a un mec qui est posé, quoi, au calme. Alors moi, j'ai une explication assez rapide et simple. On appelle ça une ombre croisée. Je sais, je suis un professionnel Ghostbuster, laissez-moi tranquille. Donc déjà, il y a le poteau. On voit qu'il y a de la lumière, il est illuminé ici, et l'autre côté, il est sombre. Donc forcément, la lumière vient de par là. Donc, ombre du poteau qui fait cette jambe-là. Là aussi, lumière, donc forcément, ombre de l'autre côté. Il doit y avoir deux lampadaires en face qui se croisent comme ça et qui font deux ombres. Et la tête, on peut voir que c'est ce truc-là, en fait, tout simplement. Et le pied, bah, c'est le pied de ce poteau. C'est beau. Ça me fait penser à un truc, d'ailleurs, à Hiroshima et Nagasaki. Personnage, raconte-nous une histoire.
les ombres ont été imprimées avec l'explosion nucléaire, tellement que c'était puissant en fait. C'est-à-dire que les mecs étaient là, ça a explosé, et en fait ça a imprimé leur corps sur les marches ou sur les murs ou sur le sol. Sauf que là, bon, c'est un poteau quoi. Putain, elle est où la bestiole de merde? Elle est là, c'est un petit coléoptère. Oh, il est trop mignon. Attendez, je vais l'enlever, il y a une petite bestiole. Regardez-moi ça. Et voilà, mon fantôme à moi. Ne tuez pas les bêtes, sauvez-les. Là, c'est un truc très bizarre que j'avais jamais vu. C'est un mec qui pose sa serviette sur le séchoir et il y a une main qui apparaît. Regardez, vous pouvez voir la main qui est apparue directement après. Ça peut pas être la sienne, ni celle de son père, ni celle de sa sœur, parce que elle est beaucoup trop petite. C'est peut-être celle de son canard. J'adore les canards, mais je préfère les dodos. Mon frère m'a envoyé ça. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Le mec est en train de filmer sa cuisine, tout simplement, comme tout le monde. Ah, et le lustre se met à bouger. Non, mais alors ça, c'est que si tes parents sont dans la chambre et que le lustre bouge en bas, ne cherche pas plus loin. Le détecteur ne sonnera pas. Ce n'est pas un détecteur de cul non plus. Le fantôme de ma grand-mère qui nous dit celui-là. En train de sourire, photo prise là où elle était toujours assise. Ah, moi je vois pas de grand-mère, hein. Ah si, là, d'accord. Ah oui, il y a sa grand-mère quoi. Mais il y a la moitié de sa grand-mère en fait. C'est pas une grand-mère entière. C'est une demi-grand-mère en fait, quoi, tout simplement. Je vais retravailler l'image, je suis un professionnel. Le truc n'a pas sonné, hein. Dites-le moi hein, si jamais il est devenu rouge. Putain, ça me fait... On dirait que j'ai des seins, c'est trop bizarre. Alors que j'ai des putains de pectoraux de mecs musclés. Pas du tout. Allez, revenons à nos moutons. On va essayer négative déjà, voir s'il y a une petite arnaque. Aïe 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 aïe. Ouais, c'est un peu trop net à mon goût. Alors, c'est peut-être très bien fait, hein. Attention, hein, je peux me planter. Hein. Ou c'est peut-être réel. Oh putain, regardez comment c'est glauque. Le niveau, quand je l'augmente, on voit que la grand-mère n'avait pas de dents et qu'elle avait un dentier, hein, clairement. Hein. Voilà, écoutez, vu mon esprit critique, je pense que c'est quelqu'un qui a fait un montage. Mais un montage très propre. Ou alors, c'est vraiment une grand-mère, et là, peut-être que c'est une preuve. Hein. Pour l'instant, je ne vois rien de spécial. On peut repasser en négatif, il n'y a pas de souci. Et on va remettre du contraste hein, pour voir tout ça. Il y a quelque chose ici, hein, on est tous d'accord, qui est en transparence, évidemment, parce qu'on voit le canapé un peu à travers. Alors soit c'est un montage, c'est peut-être une grand-mère qui est tout simplement posée sur un petit coussin, hein, on sait pas. Hein. Grand-mère morte, évidemment, hein, sinon elle serait pas là. Posons la question au détecteur. Est-ce que c'est une grand-mère que tu vois ici ? Un ami m'a envoyé cette vidéo effrayante. Elle a dit que le bruit l'avait réveillée dans la pièce voisine. Mais quand elle est allée vérifier au sol, rien n'était tombé. J'ai des frissons à chaque fois que je regarde. Ah, c'est marrant, ça correspond à l'orbe en plus. Enfin, la poussière. Alors, c'est peut-être une grosse poussière. Étrange. C'est quoi ce bruit de fond dégueulasse avec quoi elle dort là hein? C'est son PC qui tourne pour faire Minecraft derrière ou c'est comment? Wow, it's just like real life. What the... Je sais pas comment elle fait pour dormir dans des conditions pareilles. Hein. En même temps, vu le bordel que c'est chez elle, moi je serais pas étonné qu'il y ait un truc qui tombe ou un truc qui est aléatoire qui se pète la gueule. Non mais regardez. Je l'ai enfin trouvé, un espèce de mec en ombre qui sortait du canapé. Eh ben regardons, hein, tous ensemble avec joie et bonne humeur. Ah! Oh! Regardez, en fait c'est là! Tout au bout à droite. Regardez, regardez. Il sort vraiment du canapé, hein. Mais non, mais attendez, c'est une vaste arnaque. Bon, déjà, il y a un truc bizarre, c'est que sa caméra, elle bouge. Si sa caméra, elle bouge, peut-être que quelqu'un la tient, j'en sais rien, ou la remet. Et en fait, on dirait tout simplement une ombre qui se projette sur le canapé et sur le rideau derrière. Je brise des rêves. Je brise des rêves, mais c'est parce que je suis un professionnel. Détecteur, dis-moi si ce qu'on a vu était un vrai fantôme. J'attends ta réponse. Bon les amis, ici, un petit exemple assez grotesque, hein, évidemment. Regardez, bon, la fille qui n'apparaissait pas, c'est titré comme ça, parce que c'est nul. Enfin, les gars, faites un effort, quoi. Non mais c'est fait avec Paint, littéralement. Regardez, si je le mets dans Photoshop, en fait, on voit les cisaillements du pinceau, en fait. Hein. Je peux faire pareil, hein, si vous voulez, y a pas de problème. Couleur, bah écoutez, on va prendre un peu pareil, hein, du violacé, comme ça, dureté, on va le mettre rond. Voilà, c'est pareil, hein. Non, mais c'est parce qu'il faut un pinceau bien spécifique. Bon bref, vous avez compris. Je suis un professionnel, arrêtez! Quelque chose a ouvert le volet de l'ouvre-garage et la porte d'entrée de la maison. Ça, c'était la vidéo la plus rapide du monde. Voilà, la porte s'ouvre, il détecte et ça se referme. Fantôme. Là, c'est validé. Mon cousin girlfriend, c'est qu'on sent rien là-dedans ou quoi? L'a pris en 2007 à Bachelor Grove, l'un des cimetières les plus hantés du monde. Il y a un classement des cimetières les plus hantés du monde. Il a fait top 1, le cimetière. Oui, je joue à Fortnite, le cimetière.
C'est quoi, c'est des arbres hantés ou... Parce que moi je vois rien, hein. Je vois des arbres hein, au fond là, si c'est ça, c'est rien. C'est une arnaque. Rendez l'argent aux abonnés. Hier soir, ma caméra a été renversée, c'est-à-dire que là on est sur une caméra de sécurité, regardez bien ce qui va se passer. Elle tombe alors qu'il y a personne. Et il y a pas de chats hein, en plus qui sont là. Alors ça, ce son est très bizarre au début. C'est suspect. Là, c'est lui qui faisait des trucs avec sa femme ou c'est comment? Il se passe quoi? Attendez, j'ai trouvé une vidéo d'une photo qu'on a vue tout à l'heure que j'ai débunkée. Donc là, c'est le mec qu'on voit sur le pont et c'est une ombre qui passe. Regardez, elle revient et elle repart. Ah, c'est quand même mieux que la photo. C'est chelou. Alors peut-être qu'il passe en fait dans une espèce de masse de brouillard et dedans, il y a une percée et justement, bah là où il y a la percée, c'est plus sombre puisque la lumière se reflète pas. Je suis professionnel. Vous allez faire quoi? Vous allez faire R, évidemment. Entité possible devant la caméra de la salle de billard de l'hôtel Stanley. En fait, j'aime bien, c'est un peu un Où est Charlie, mais version fantôme, parce que des fois, on les voit pas tout de suite. Où est le fantôme? Ça, là? Non, mais... non, mais ça, là? Non, mais ça, c'est un flou de mouvement, et en plus, il y a une cheminée. Qui dit cheminée, dit fumée. Qui dit fumée, dit flou de mouvement, dit flou de mouvement, dit fantôme, quoi. Par contre, les gars, faudrait ramoner la cheminée, hein, parce que ça, c'est pas normal. En plus, c'est du bois au-dessus, si tu veux pas brûler ton drapeau américain, il va falloir ramoner la cheminée. Et je parle bien de la cheminée qui fait le feu. Bon, je ne suis toujours pas convaincu par la fantomatique. En attendant, allez voir cette vidéo, laissez des pouces, abonnez-vous. On se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures, peut-être avec le détecteur. Merci à tous, à la prochaine, ciao!